Bonjour à tous, on va prendre ce chant qui dit « Le Seigneur règne ». Alléluia, alléluia, le Seigneur règne. Toutes nos chaînes, libérer les prisonniers. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant règne. Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant règne. Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant règne. L'église est particulièrement en fête à l'occasion du baptême. Oh là là, il s'est caché tout derrière. Il s'est caché tout derrière. À l'occasion du baptême de Timothée. Timothée, tiens, mets-toi juste devant là, comme ça, tout le monde te voit. Après, tu pourras te rasseoir. Hein. Là, comme ça, dès le début, on met la pression sur Timothée. Il se dit, oh là 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 là, je peux plus faire marche arrière. Merci Timothée. Il a fallu que le temple se laisse étirer, réaménager. Merci à tous ceux qui ont accepté de se garer dehors et pas à l'intérieur. Tout à l'heure, on va avoir au moment du baptême de Timothée. Ça ne va pas se passer ici, il n'y a pas de baptistère ici. Ça va se passer dehors, donc on va faire une procession. On va sortir, on va passer sur le terrain. S'il y avait eu des voitures, ça aurait été compliqué. Et ensuite, on va emmener Timothée dehors dans les eaux vives. On verra si on met des bulles ou pas pour que ça fasse des eaux vives. C'est un spa qu'on utilise ici pour un baptême. Pour ceux qui viennent dans ce temple pour la toute première fois, ceux qui ont déjà leurs habitudes, ceux qui sont membres actifs de la communauté, soyez remplis de la joie du Seigneur. Vous êtes tous pareillement invités par Dieu lui-même. C'est lui qui préside à cette célébration de la résurrection. C'est pour ça que les chrétiens ils se réunissent le dimanche. Parce que c'est le jour de la résurrection du Christ. Alors oui, bien sûr, on a l'habitude à Pâques de dire Christ est ressuscité, mais en fait, chaque dimanche, parce qu'on se réunit en église, on dit Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Aujourd'hui, vous êtes tous pareillement invités par Dieu lui-même pour être témoins
de l'adjonction de Timothée au peuple des rachetés. Maureen, vas-y, installe-toi là, vas-y. Vas-y, j'y étais, je te laisse la place. Vas-y. Ton petit mari, je ne sais pas où il va s'installer, on se débrouillera. Vous tous qui, sans aucun mérite de votre part, si ce n'est l'humilité de la confession que Jésus est seul Seigneur et seul Sauveur, vous êtes, je le proclame, appelés à être saints et saintes jusque dans l'éternité. À Dieu notre Père et à son Fils Jésus-Christ et à l'Esprit à qui revient tous les honneurs et toute la gloire ce matin et pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous asseoir. Est-ce que tu veux que je fasse les annonces ou tu fais ? Ok. Alors j'ai plein de petites annonces. J'espère que vous allez réussir à les mémoriser. Tout d'abord, je regarde vers les parents de Timothée. Il me semble qu'à la fin du culte, vous proposez qu'on puisse prendre un verre de l'amitié. Donc, au fond de l'église, on sortira des tables. C'est pour ça qu'à côté de Max, en fait, il y a des tables qui sont pliées. Peut-être que quelques minutes avant la fin du culte, il faudra qu'on déplie les tables. Max, je suis désolé, tu es à côté des tables. Florence, je suis désolé, tu es à côté des tables. Les amis, il va falloir sortir les tables tout à l'heure à la fin du culte. La semaine prochaine, il y a plein d'activités dans l'église. D'abord, demain, les lycéens, les étudiants, les jeunes adultes ont leur première rencontre à 20h45 par Zoom. Ça sera des rencontres toutes les 2 semaines. Mardi, 14h, il y a le groupe de prière. C'est par Zoom, mais c'est aussi ici, dans l'ancien bureau du pasteur. Jeudi, à 10h, il y a un culte en milieu de semaine. Joyce, sois le bienvenu. Il y a une place ici, à côté de Maureen. Je suis désolé de t'afficher, Joyce. C'est les annonces, ça va. Exactement. Je ne suis pas si désolé que ça, c'est vrai. Jeudi soir, il y a le groupe de prière du conseil presbytéral, le conseil des anciens. Vendredi à 19h, c'est à nouveau les 15-25 ans, donc lycéens, étudiants, jeunes adultes, jeunes actifs, qui vont au temple d'Anguien pour une soirée de sensibilisation à l'église persécutée. C'est de 19h à 22h, on partira d'ici à 18h. Il faut juste me prévenir pour qu'on ait assez de place dans ma voiture. Samedi, séance du conseil des anciens à 9h. Et pour les primaires... Holy Winds. Ah, vas-y, prends la parole. Voilà, donc on a l'habitude dans l'église de faire une petite fête, merci, pour Holy Winds. Donc évidemment, il y a le petit jeu de mots qui n'est pas Halloween. Et du coup, le thème sera médiéval, vous venez costumé en jolie princesse, en chevalier. Et voilà, il y aura un goûter, des activités, des jeux. Et on explique aussi aux enfants pourquoi on préfère célébrer la vie, les jolies choses, que l'horreur et la peur. Voilà. Donc vous êtes invités et c'est, j'ai mis 14h30. Ouais, du coup il n'y a pas les horaires. Si, il y a marqué. Si, il y a les horaires. 14h, 17h30. Voilà, 14h, 17h30, ici au temple. Ça concerne les primaires. Si les collégiens veulent venir aussi, ils sont les bienvenus. Et voilà, on va bien s'amuser. J'ai des collégiens à la maison qui justement se demandaient s'ils pouvaient venir et je pense qu'ils seront ravis de pouvoir venir. Il y a les flyers qui sont sur la petite table qui normalement, Noélie, Isabelle, la petite table elle est à votre place, mais du coup là comme on avait besoin quand même de mettre beaucoup de place, on l'a mis sous l'arbre. Donc, alors c'est pas un figuier, mais là-bas, en tout cas sous cet arbre-là, eh ben, vous avez plein de petits prospectus. Donc ça c'est samedi, je vous ai dit, Halloween. Et puis le soir à 18h, c'est les enseignants et les assistants d'éducation qui se retrouvent pour leur groupe de prière mensuel. Ça se passe dans la salle des ados sous le presbytère. Dimanche, je ne sais pas si Marie-Christine est là, je ne la vois pas, mais dimanche, il y a groupe de partage biblique. C'est à 14h. Donc, je vous ai dit, c'est une semaine bien chargée. Et puis le lundi... Le 10 et le mardi 11, on a un week-end des ados. C'est de 18h le lundi, donc puisqu'il y a cours, donc c'est 18h jusqu'à 16h le mardi, puisque le mardi 11, évidemment, c'est férié. Week-end des ados au temple de Cergy, il faut me prévenir pour qu'on puisse aussi prendre la voiture, y aller ensemble. Alors Charles-Élie, du coup tout à l'heure j'ai proposé à Joyce de venir tout devant. Il n'a pas voulu être affiché, du coup c'est toi Charles-Élie qui te retrouve à venir tout devant. Ça change plutôt d'être derrière le piano avec Anne-Marie.
Voilà, ça va être le moment des offrandes. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment on va faire. Est-ce qu'il y a 2 enfants qui veulent bien prendre les quêteuses et peut-être peut-être vous passerez les quêteuses comme ça. Je ne sais pas si c'est... Normalement, on a 2 allées, c'est plus facile. Et voilà. Ça va, Lina Rose? Tu veux venir voir papa? Viens. Pendant les offrandes, je salue tous ceux que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Je ne dis pas vos prénoms aux uns aux autres, mais je vous regarde et je suis très heureux de vous accueillir, de vous retrouver. Et l'Église tout entière est heureuse de vous accueillir, de vous retrouver. Là-bas. Merci beaucoup. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu nous as tout donné pour que nous te servions avec amour et fidélité à ton égard et à l'égard de tes ambitions. Accepte, nous t'en prions, ces offrandes. Elles sont une part non négligeable de ce que tu nous as confié et elles représentent notre aspiration à te reconnaître comme le seul et unique maître de nos vies. Permets que ces offrandes servent à l'annonce de ton si grand amour pour le Mantois et même au-delà. Amen. Dans la lettre qu'il rédige aux Galates, au chapitre 5, Paul écrit « Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute la loi se résume dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En présence de Dieu le Très Saint, nous reconnaissons que nous avons abusé de la liberté qui nous était accordée pour nous nourrir plutôt que de nourrir, pour nous servir plutôt que de servir, et le tout en sans cesse nous auto-justifiant pour garder bonne conscience. Face à cette mise en lumière, nous le supplions, aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous, convertis-nous. Je vous propose de prendre un temps de silence. Oui, Seigneur. Tu le vois. Tu connais chaque détail de nos existences, de nos vies. Tu connais la grande responsabilité qui nous a été confiée, puisque c'est toi qui nous l'as confiée. Et tu vois combien nous n'avons pas pris soin de ceux qui étaient dans notre environnement proche ou plus lointain. Tu vois combien on n'a même pas pris soin de nous-mêmes.
tu vois combien on n'a pas pris soin de la relation avec toi. Nous te demandons à nouveau pardon. Oui, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Convertis-nous. Amen. Je vous ai cité quelques versets de la lettre de Paul aux Galates, maintenant dans le livre du prophète Ézéchiel, donc c'est dans le Premier Testament. Dieu déclare « Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que moi, je vous ai prescrites. » Dieu notre Père ne veut pas la mort des pécheurs que nous sommes. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous gracier. Et il a envoyé son Esprit pour nous convaincre et pour nous sanctifier. Que Dieu établisse maintenant en chacun d'entre vous son royaume de paix, de justice, de vérité et de liberté. Amen. Là où est la vérité et la liberté en Christ, on peut se lever pour louer le Seigneur, mais le tout en toute liberté. Donc si vous voulez rester assis, vous pouvez aussi rester assis. Et puis pour ceux qui viennent d'arriver, il y a encore quelques places, on peut déplacer des chaises qui sont là, on peut les mettre juste là. Sola Gracia, on va prendre ce chant qui dit amour parfait qui s'est donné à la croix. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Amour parfait, amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait. Rien ne pourrait me justifier. Son pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce
Dieu est avec nous, aucun obstacle n'est trop grand. Aucune montagne n'est trop haute, aucune situation n'est trop désespérée. La foi n'est pas une simple émotion, c'est une conviction profonde, celle que Dieu agit à travers nous, certainement à travers la vie de Timothée. Avec lui, nous ne sommes jamais seuls face à la maladie, au découragement, au combat spirituel, aux défis du quotidien. Jésus nous a transmis son autorité pour affronter les ténèbres, pour guérir les cœurs, pour accomplir l'impossible. C'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance, avec Dieu, je peux tout accomplir. Rien n'est impossible à celui qui croit. On va prendre ce chant, Dieu de l'impossible. Et si on peut juste baisser un petit peu mon micro qui fait du Larsen. Merci. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort vient à la vie. Car il est puissant, Dieu est puissant, car il est puissant, car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Une dernière fois. À lui soit tout l'honneur, puissance et force,
louange et gloire. Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Je vous invite à prendre place, à vous rasseoir. Ça va être le moment de la liturgie de la parole. La liturgie de la parole, c'est le moment où on prend un texte biblique et on essaye d'écouter ce que Dieu veut nous dire à travers ce texte. Pour nous, personnellement, Georgiana, elle va voir papa, elle va encourager sa sœur. Habituellement, après le temps de louange, on aime bien donner le micro ici dans le temple pour exprimer des actions de grâce, comme ça de manière libre, si quelqu'un a quelque chose sur le cœur. Je vous avoue que là, quand on a préparé le culte, on s'est dit ça va être un culte déjà un petit peu long avec le baptême, donc on n'a pas prévu d'action de grâce. Malgré tout, peut-être que quelqu'un a vraiment quelque chose sur le cœur qu'il a vécu cette semaine, qu'il a vécu ces derniers temps, et où il se dit il faut que je partage à l'Assemblée ce que j'ai vécu, parce que je pense que c'est fait pour encourager des frères et des sœurs. Donc je ne veux pas complètement fermer la possibilité de donner le micro. Est-ce que quelqu'un a quelque chose pour des frères et des sœurs, quelqu'un qui est habitué ici dans l'Assemblée ou qui n'est pas habitué du tout, qui est là pour la première fois et qui se dit j'ai reçu quelque chose, je pense que c'est pour l'Assemblée de ce matin, peut-être que c'est pour Timothée, peut-être que c'est pour d'autres. Ok, alors nous prions. Dieu Tout-Puissant, on l'a chanté, c'est toi qui as suscité en tous les temps des témoins fidèles pour que brille la lumière de l'Évangile. Alors accorde-nous de proclamer avec joie ta parole pour le salut du plus grand nombre et la gloire de ton nom par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit. Tu es le Dieu unique. Tu es le Dieu 3 fois saint, pour les siècles des siècles. Amen. Alors depuis, je pense, 3 semaines, 1 mois, on a commencé un nouveau cycle de prédication qui s'appelle « Le chrétien dans le monde ». Comment est-ce qu'on est chrétien dans ce monde? Facile. Et aujourd'hui, on va lire ensemble un texte dans l'Évangile selon Jean au chapitre 17. Timothée, ça n'avait rien à voir avec ton baptême, le fait que ce cycle de prédication soit proposé. Ça n'a rien à voir avec ton baptême, le fait qu'aujourd'hui, on tombe sur Jean 17. Et pourtant, à mon avis, je pense que ces versets-là, ils sont spécialement pour toi aujourd'hui. Mais rassurez-vous, ils sont aussi pour vous, les frères et les sœurs. Donc Jean 17, versets 12 à 21. C'est Jésus qui parle. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite, ma joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Parole du Seigneur. Depuis 2000 ans, les apôtres, les disciples, les malades guéris,
les possédés, exorcisés, les rejetés qui sont réintroduits dans la grâce de l'amour et de la communion. Tous ces inconnus qui sont appelés personnellement par leur nom, reconnus par le Créateur de tout comme étant individuellement ses enfants et collectivement co-héritiers avec son Fils Jésus-Christ, envoyé ici-bas pour payer une dette si monstrueuse que sa mort, à lui seul, permet d'offrir la vie, le bénéfice au plus grand nombre. Depuis 2000 ans, tous ces témoins réentendent, vivent, témoignent et répètent inlassablement, Timothée, les paroles du Maître. Et notamment cette prière là qu'on vient d'entendre dans Jean chapitre 17. Il est le seul, il est l'unique, il est le suffisant médiateur entre le Père et l'humanité. Cette prière, on l'appelle la prière sacerdotale, c'est la prière où Jésus se pose comme l'unique prêtre, le seul souverain sacrificateur, à la fois l'agneau, celui qui est sacrifié, mais aussi celui qui sacrifie pour que ce soit suffisant une fois pour toutes. Lui qui offre désormais à l'humanité qui est emplie de vanité, d'aspiration à vivre sans foi ni loi, sans Dieu ni maître, une porte de sortie. Désormais, oui, la dette est totalement payée. Depuis 2000 ans, Timothée, on réentend donc encore et encore cette prière de Jean 17. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on va prendre quelques minutes pour la méditer. Est-ce que, Elisabeth, tu peux nous remettre le verset numéro 13, s'il te plaît? Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Tu peux le laisser, Elisabeth, ce verset-là. Jésus, au moment où il fait cette prière à Dieu, à son Père, il est juste dans ce tête-à-tête avec son Père. Il n'est pas dans une chambre haute, dans une chambre secrète, mais malgré tout, il est seul. Et dans ce tête-à-tête avec son Père, il dit, voici, je vais auprès de toi, mais pour l'instant, je suis encore là. Je suis encore là et je vais encore parler. Je suis encore là comme je l'ai été depuis quelques mois. Je suis encore là et je vais encore prononcer tes paroles. Parce que oui, Timothée, les paroles que Jésus prononce depuis le début de son ministère sont celles du Père. Depuis le début que Jésus a commencé ce ministère terrestre, a commencé dans Galilée, a commencé jusqu'à aller jusqu'à Jérusalem, à annoncer les hauts faits de Dieu, ce ne sont pas ses paroles à lui, mais les paroles du Père. Et les paroles du Père, Timothée, sont des paroles d'amour, sont des paroles qui disent « Voici, je te connais, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, tu m'appartiens et je t'aime. » Voici ce que dit Jésus de la part de son Père, et sans cesse, inlassablement, malgré le fait que, je ne sais pas, toi, Timothée, je le sais bien, avec Ophélie et Baptiste, tu es un enfant, en tout cas extérieurement à ce que je vois, plutôt docile, plutôt sage, qui écoute d'une manière attentive ses parents, qui n'est pas rebelle. Mais trop souvent, il faut l'avouer, en tout cas moi, fils unique, je suis rebelle, et trop souvent, je sais que dans l'assemblée, il y en a qui sont rebelles. Et cet amour du Père, eh ben, on le rejette. On se dit non, c'est pas pour moi. Non, cet amour du Père, il est presque faux, il n'est pas possible. Je ne le mérite pas ou j'en veux pas. Parce que je crains que finalement, cet amour du Père me contraigne plus qu'il m'autorise, m'enferme plus qu'il m'offre la pleine liberté. Et donc je décide de rejeter cet amour du Père, mais malgré tout, le Christ, inlassablement, depuis le début de son ministère, auprès de ses disciples, et depuis sa résurrection, auprès de tous les disciples, de tous les témoins, depuis 2000 ans, continue inlassablement de dire à l'Église, voici l'amour du Père,
infaillible, éternel, coûte que coûte. Même dans les moments de difficulté, de ténèbres, l'amour du Père sans cesse. Dans ce verset 14, maintenant je vais à toi et je dis encore maintenant, encore et toujours, inlassablement, ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Moi, dans ma version, j'avais ma joie complète. C'est la même chose. Une joie totale, une joie absolue, une joie non pas partielle donc, une joie qui prend comme ça l'ensemble de notre être. Timothée, voici ce qui procure la joie profonde, ce sont les paroles de Jésus. C'est cet amour du Père sans cesse. Et c'est pour ça que l'Église, elle a continué comme ça, de redire les paroles de Jésus, et de les méditer et de les réoffrir. Et si tu t'adresses à quelques anciens dans l'assemblée, tu verras que sans cesse cette parole de Jésus, qui reprend toute la parole, l'alliance de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, cette parole de Jésus, elle provoque en nous une joie profonde, une joie complète. Le monde nous offre la possibilité de petites joies partielles. Moi, j'aime bien les jeux vidéo. Quand je joue à Zelda, ça me procure de la joie. Mais c'est vrai que lorsque je raccroche la manette, quand après quelques heures, enfin je raccroche la manette parce qu'il est déjà bien tard et que je sens que j'ai la fatigue, quand je raccroche la manette, finalement, ma joie, elle devient frustration. Pourquoi est-ce que je n'ai pas éteint la console plus tôt ? Pourquoi est-ce que j'ai été assez stupide pour jouer trop d'heures, pour ne pas savoir m'arrêter et pas prendre soin de mon corps en allant me reposer ? Une joie partielle dans le monde, une joie complète en Christ. Ce verset 14 nous dit, ce verset 13, excusez-moi, nous dit, je dis ces paroles, ces choses dans le monde. Ça veut dire quoi, Timothée ? Ça veut dire que pour avoir la joie complète, il va falloir, c'est pas grave, que tu prennes ta Bible. Et je sais que tu prends déjà ton RDV The Book de la Ligue. Il va falloir prendre ta Bible, il va falloir oser l'ouvrir. Il va falloir oser ouvrir la Bible, il va falloir prendre des textes, accepter d'être accompagné dans la lecture de ces textes, comme tu le fais avec RDV The Book, mais aussi sentir quelle est l'ambition de ces textes, quel est le projet de ces textes pour toi, personnellement. Et ce verset 13 de Jean chapitre 17 nous dit « Je donne ces paroles pour que leur joie soit parfaite, soit complète. » Voici pourquoi on a la Bible, Timothée. Voici pourquoi tes parents, et d'autres encore, ils t'ont poussé, ils t'ont exhorté à méditer la Bible, parce qu'ils savent que là, il y a la joie parfaite, la joie complète. Frères et sœurs, j'ai à vous confesser que trop souvent, certains le savent, qui sont habitués ici, trop souvent, je lis ma Bible ou j'écoute ma Bible sans vouloir avoir cette joie parfaite. Je mets ma Bible sur mon téléphone, en mode audio, et j'écoute comme ça un chapitre, un deuxième chapitre, un troisième chapitre, et je suis content. J'ai bien écouté tous les jours de ma semaine, tous les jours du mois, tous les jours de mon année, l'ensemble des chapitres qui m'étaient proposés dans ma liste. Et je suis satisfait, au bout des 365 jours ou 366 à la fin de l'année, de me dire « Ah yeah, j'ai lu toute ma Bible une nouvelle fois !» Et je suis fier et je suis plein de vanité, d'orgueil, de me dire « Ça y est, maintenant, contrairement à tant d'autres, j'ai déjà lu plusieurs fois la Bible tout entière, en intégralité. » Non. Si tu ne prends pas le temps d'accepter que dans cette Bible, du premier verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse, c'est la parole de Jésus qui vient te dire l'amour du Père pour que ta joie soit complète, alors ta lecture est vaine.
alors ma lecture, mon écoute est vaine. Si je ne cherche pas à entendre dans la Bible une parole qui me mette en joie, qui me remette debout, qui me relève, alors pas besoin de prendre de temps à lire la Bible ou à l'écouter. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Même la lecture de la Bible, si je ne cherche pas derrière à entendre l'ambition du Christ, de Jésus, je veux leur donner ces paroles pour que leur joie soit complète. Frères et sœurs, chers amis, ce texte biblique, ce n'est pas juste un vieux bouquin qui est là sur nos étagères, qu'on peut avoir en grande collection. En tant que pasteur, je peux vous dire que j'en ai quand même un bon paquet de Bibles. Marie-Christine, je pense qu'on fait concurrence, toi et moi, sur le nombre de Bibles qu'on a dans nos étagères. Mais il y a beaucoup de mes Bibles, frères et sœurs, qui restent sur l'étagère et que je n'ouvre pas. Qu'est-ce que j'aspire avec ce bouquin-là ? 2000 ans de récits racontés par la nuée des témoins. Verset 13. L'ambition est d'offrir une joie complète. Ça veut dire quoi, frères et sœurs ? Ça veut dire que Dieu est un Dieu qui souhaite la joie de ses créatures. Il ne cherche pas d'avoir des chrétiens qui, excusez-moi du terme, mais qui font la gueule, qui tirent la tronche. Il souhaite des chrétiennes et des chrétiens qui soient joyeux, qui sont pleins, non pas d'une petite joie partielle, mais d'une joie complète, absolue. Noël, ça va te faire plaisir. Cette joie complète, totale, absolue, sainte, on l'appelle comment en hébreu ? Toi qui aimes bien ce mot-là, c'est le tov. C'est juste, c'est bon, c'est total. Alors là, on est dans le grec, donc il n'y a pas le mot tov, T-O-V, ça c'est de l'hébreu. Ce que Dieu est, c'est quelqu'un de parfait, d'absolu, de complet. Et il veut offrir cette création, il veut offrir à la création la plénitude, l'absolu. On dit, Timothée, que Dieu, parce qu'il n'est pas partiel, qu'il est complet, qu'il est dans cette joie complète, sainte, on dit qu'il est lui-même saint. Et en te mettant cette joie, à travers la lecture des Écritures, à travers la méditation des Écritures, il va faire de toi, encore et encore, quelqu'un de saint. Frères et sœurs, trop souvent, on peut imaginer que c'est en faisant des bonnes actions, surtout quand on est scout, que c'est en faisant des bonnes actions qu'on va être quelqu'un de bien. Que c'est en faisant des bonnes actions qu'on va s'attirer les bons regards, les bons encouragements, le regard favorable de ceux qui nous environnent. Que c'est parce qu'on fait des bonnes actions qu'on devient aimable aux yeux du monde. Oui, mais Dieu te dit, écoute la parole du Christ, écoute la parole de mon Fils, et alors, tu seras saint. Uniquement ça, rien de plus. Et c'est parce que tu sais, Timothée, c'est parce que tu as appris, que tu as médité, que tu as reçu cet esprit qui te dit, désormais, parce que tu écoutes mon Fils, alors tu es saint, c'est parce que tu as cela que du coup tu peux t'engager dans ce monde. Que tu peux dire, ok, parce que je suis saint, je veux témoigner dans ce monde. Je veux être une lumière dans ce monde. Je veux faire ma bonne action quotidienne ou même plusieurs BA quotidiennes. C'est parce que j'ai déjà reçu qu'alors je peux offrir. C'est parce que j'ai un nom nouveau qu'alors je peux appeler le monde à recevoir ce nom nouveau. C'est parce que je suis élu que désormais je peux convoquer le monde à recevoir lui aussi sa part à cette élection. Et on va arriver sur le tout dernier verset que je vous ai lu tout à l'heure, le verset 21. C'est un verset qui me tient particulièrement à cœur, Timothée. Comme toi, j'ai été scout. J'ai été scout, non pas chez les scouts unitaires de France,
mais chez les éclaireuses et éclaireurs unionistes. Et les éclaireuses et les éclaireurs unionistes, ils portent leur nom unioniste parce que ils ont été créés au sein d'un mouvement qu'on appelle les unions chrétiennes de jeunes gens. Et plus tard, les unions chrétiennes de jeunes gens et de jeunes filles. Et donc le union fait qu'on appelle ça des éclaireurs unionistes. Les éclaireurs protestants sont les éclaireurs et les éclaireuses unionistes de l'union chrétienne des jeunes gens. Ce verset, Jean 17, 21, c'est le verset que les unions chrétiennes de jeunes gens mettent sans cesse en avant. Encore aujourd'hui, si vous allez dans le monde entier, que vous allez dans une auberge de jeunesse des unions chrétiennes de jeunes gens, vous ne connaissez peut-être pas les unions chrétiennes de jeunes gens. Vous connaissez forcément le nom en anglais, parce que ça a été détourné, malheureusement, par la culture populaire, par des gens qui ont espéré se faire de l'argent avec cet accueil inconditionnel des unions chrétiennes de jeunes gens. En anglais, on appelle ça la Young Men Christian Association. Young Men Christian Association. Et là, il y a David, il est déjà prêt à nous faire toute la chorégraphie avec Fabien. Young Men Christian Association, si je vous fais ça, vous voyez tout de suite de quoi je veux parler. Les unions chrétiennes de jeunes gens, les YMCA, Baden-Powell, celui qui a créé le scoutisme, l'anglais, le général britannique, il s'est approché des YMCA. Dans les YMCA, qui datent du milieu du 19e siècle, il y avait des sections pour les enfants. Des enfants qui étaient dans les quartiers, défavorisés, ils ne savaient pas trop quoi faire. Ils travaillaient, ils vagabondaient, ils mendiaient. Et les YMCA ont commencé à prendre soin de ces enfants. Et Baden-Powell, au début du XXe siècle, il s'est adressé aux unions chrétiennes de jeunes gens qui étaient dans le monde entier déjà, qui faisaient un travail considérable, un peu comme les fabricants de joie avec Quartier Libre. Et Baden-Powell s'adresse aux unions chrétiennes de jeunes gens et il leur dit, voilà, j'ai testé quelque chose là. J'ai testé quelque chose en Afrique du Sud, à Mafeking, et je vous propose ce modèle-là. Et les unions chrétiennes de jeunes gens, en Angleterre d'abord, sur une île, ils se sont mis à faire exactement ce que Baden-Powell proposait. Et là, comme une traînée de poudre, tous les groupes de jeunes des unions chrétiennes de jeunes gens, des YMCA du monde entier, se sont mis à faire du scoutisme. Le scoutisme, il est né dans ce cadre du YMCA. Le scoutisme, il est né dans ce cadre du « afin que tous soient un, comme Père, tu es en moi, et moi, je suis en toi ». Vous voyez, ce verset-là, il est essentiel pour offrir au monde toute la vigueur, tout l'amour de Dieu. Je veux que tous soient un. Timothée, à travers ton baptême, tu ne vas pas seulement recevoir que oui, tu écoutes la parole de Dieu, que tu obéis à la parole de Dieu, que tu acceptes d'être baptisé selon le commandement de Dieu. Jésus, avant de connaître son ascension, il a dit aux disciples, allez baptiser. Donc, soyons baptisés, acceptons le baptême. Et ça, c'est une obéissance au commandement de Dieu. Mais ce n'est pas juste un tête-à-tête entre Dieu et toi. Ce n'est pas juste le fait que Dieu te dise « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Désormais, je suis ton seul Père. » C'est plus Baptiste, ton Père. Avec ton baptême, ce qui importe, c'est ta paternité spirituelle. Tu vas non plus être engendré de chair, on aime Ophélie et Baptiste, mais tu vas être engendré d'esprit à travers ce baptême. Le Timothée qu'on a encore là devant nos yeux, qui est fait de chair, il va être noyé dans les eaux vives. Et désormais, c'est le Timothée né de l'esprit, enfant du roi des rois. C'est lui qui va naître tout à l'heure, dans quelques minutes. Obéissance, mais pas juste toi et Dieu et point final. Afin que tous soient un. Tout à l'heure, j'ai insisté avec ce verset, j'ai dit 14, mais c'est le verset 13 de Jean 17, sur le fait que Christ, quand il donne cette prière sacerdotale, il explique l'ambition de ces paroles, afin que leur joie soit complète. Et bien ici,
et l'ambition de ton baptême, Timothée, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es avec moi, que je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Timothée, c'est une grande responsabilité que le baptême. Pas seulement parce que, je le disais, tu acceptes le commandement de Dieu de recevoir le baptême, l'appel de Dieu de recevoir un nom nouveau, le fait d'être convoqué à mourir et à renaître, mais aussi parce que ça t'engage, pendant toute ton existence terrestre, à interpeller l'humanité que tu vas rencontrer et à prier pour que tous soient un avec le Père, avec le Christ, mais aussi avec la communion de l'Église, et donc avec toi. Accepter que ceux qui sont aimables soient un avec toi, ça peut être facile. Accepter que ceux qui ne sont pas aimables, ceux qui sentent mauvais, ceux qui ont un caractère à coucher dehors, je ne sais pas si ça se dit un caractère à coucher dehors, on va le dire que ça se dit. Accepter que ta mission désormais est d'offrir toutes ces personnes-là autour de toi à Christ devant le trône de gloire. C'est un engagement, hein, Timothée. Je sais que tu en mesures un petit peu la responsabilité parce que tu es un scout et parce que tu sais ce que c'est que le sens des responsabilités. C'est un engagement que tu n'arriveras pas à tenir. C'est un engagement que ta sœur, qui a été baptisée un peu avant toi, n'arrive pas à tenir. Sauf lorsqu'elle est pleine de l'Esprit Saint. C'est un engagement que tu arriveras à tenir juste dans les moments où tu seras rempli de l'Esprit Saint. Alors pour être rempli de l'Esprit Saint, une seule possibilité. Tu prends ta Bible et tu demandes au moment de l'ouvrir cette Bible, j'entends l'ambition que ma joie soit complète. J'entends l'ambition que tu veux me rendre saint. Alors oui, sanctifie-moi Seigneur par ta parole est la vérité. Je vais finir ce temps de méditation, Timothée, avec une petite méditation d'une vieille lettre qui date du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc on est vraiment encore au début de l'ère chrétienne. C'est une lettre, malheureusement, on n'a plus de manuscrit. On avait un seul manuscrit, il a brûlé au XIXe siècle. Donc on a des traces, on a gardé des copies, mais on n'a plus de manuscrits un peu originaux. Et encore, celui qui a brûlé au XIXe siècle, c'est un manuscrit qui datait du XIIIe siècle. Mais cette lettre-là, on en a des témoins qui nous prouvent qu'elle date du IIe siècle. Ok ? Je suis clair ? Elle s'appelle l'Épître à Dionyette. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par la façon de parler, ni par la façon de s'habiller, car ils n'habitent pas de cité qui leur soit propre. Ils n'emploient pas un langage spécial et leur manière de vivre n'a rien de singulier. Leur doctrine n'est pas sortie de l'imagination fantaisiste d'esprits excités, contrairement à beaucoup d'autres. Ils ne prennent pas une théorie quelconque, simplement humaine. Ils habitent, au gré des circonstances de chacun, des cités grecques ou des cités barbares. Ils suivent les usages locaux pour ce qui est de la façon de s'habiller, de se nourrir, de se comporter, et cependant, ils témoignent clairement d'une manière de vivre qui sorte de l'ordinaire. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais ils y sont comme des gens de passage. Ils prennent part à tout comme des citoyens, ils supportent tout comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient, ils ont des enfants comme tout le monde, mais ils n'abandonnent pas leur progéniture comme tant d'autres. Ça, c'est ce qui se passait beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, on n'abandonne pas, il n'y a pas des divorces en série et des abandons d'enfants. Ils ont table commune, mais ils n'ont pas couche commune. Ça, c'est le fait de coucher à droite, à gauche, de prôner les adultères, le fait d'être dans des couples libres, des relations libres. Ils vivent dans la chair, mais non pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais leur cité est dans les cieux. Ils obéissent aux lois établies,
mais par leur façon de vivre, ils vont bien au-delà des lois établies. Ils aiment tous les hommes et pourtant tous les persécutent. Ils sont méconnus, ils sont condamnés, ils sont tués. Et voilà qu'ils viennent à la vraie vie. Pauvres, ils enrichissent un grand nombre. Manquant de tout, ils surabondent en toutes choses. Ils sont méprisés, ils sont glorifiés, ils sont calomniés, ils s'en trouvent justifiés, ils sont insultés et ils bénissent. Outragés, ils comblent d'honneur. Ils font le bien et on les punit comme des méchants. Même alors, ils sont toutes à la joie, comme si on leur offrait la vie. Ils sont pourchassés par les Juifs, ils sont persécutés par les Grecs, et aucun de ceux qui les haïssent n'en saurait dire le pourquoi. Pour tout dire, ce que l'âme est dans le corps, voilà ce que les chrétiens sont dans le monde. Comme l'âme est diffuse dans tous les membres du corps, sans pour autant être du corps, ainsi, Timothée, les chrétiens habitent dans le monde, mais sans être totalement du monde. Tel est le poste que Dieu leur a assigné et qu'il ne leur aurait point permis de déserter. Alors Timothée, ma prière pour toi, en ce jour de baptême, c'est que tu ne fuis pas dans le désert, que tu ne te retrouves pas à penser qu'il faut vivre en chrétien dans notre petit groupe de maison, dans notre secte chrétienne, dans notre église, avec juste ces murs bien fermés, avec un portail bien fermé pour empêcher les voitures de rentrer. Mais que tu acceptes que oui, tu es enfant de Dieu pour pouvoir prendre soin de celles et ceux qui sont dans ce monde, les perdus, les rejetés, les insultés, même s'ils ne te comprennent pas, même si à leur tour, ils vont essayer de te faire te perdre, ils vont essayer de t'insulter, de te calomnier, de te maltraiter. Oui, Timothée, tu es saint et tu as une grande responsabilité. Prendre soin jusqu'à la sanctification de ce monde. Ne déserte pas, Timothée, et Dieu et Christ et le Saint-Esprit vont prendre soin de toi pour t'encourager jour après jour. Prie ce Dieu unique et 3 fois saint, et il sera là, persévérant dans l'alliance, dans l'engagement. Christ a prié le Père pour chacun de ses disciples, et il nous a dit au verset 12, est-ce que tu peux nous le mettre, Elisabeth, s'il te plaît? J'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, et j'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, celui qui va dans le désert, celui qui va mourir sur un terrain qu'il a acheté, afin que l'écriture fût accomplie. Je n'ai perdu aucun, sauf le fils de perdition. Ne va pas dans le désert, Timothée. Ne te retrouve pas dans ce lieu éloigné de Dieu, et en même temps vas-y, convaincu que Dieu t'y pousse, parce qu'il ne t'y abandonne pas. Toujours dans cet entre-deux, ne pas rentrer dans le désert tout seul, accepter de rentrer dans le monde accompagné de Dieu. Vas-y, va avec la force que tu as. Amen. On voulait faire une petite surprise à Timothée. Il a été au courant au dernier moment, mais c'est pas grave. Ça reste une petite surprise parce qu'il ne savait pas que ses cousins chanteraient avec nous. Il est où, Timothée? Timothée était là. Donc voilà, on avait ce chant à cœur pour toi aujourd'hui. Et on est très content que ce soit un chant aussi que tu avais en tête. Voilà.
puis on vous propose aussi de vous lever avec nous pour ce chant « Jour de joie ». Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je l'adorerai, alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque deuil en une danse, ma tristesse en une joie, mes petitesses en lieu immense. Dieu a tout changé, chaque peine en une chance, ma détresse en une foi, mon désespoir en espérance. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque peur en sa confiance, Mes ténèbres en son éclat, tous mes échecs en sa puissance. Dieu a tout changé, ma faiblesse en une force, tous mes chemins par sa voie, tous mes déserts en abondance. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Il est Dieu, il est grand, il est fort et puissant, il est bon pour toujours, éternel en amour. Il est Dieu, hey, il est grand, il est fort et puissant, il est bon pour toujours, éternel en amour. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je redirai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Bravo au tonton, à la tata marraine et aux cousins. Bravo à vous l'Assemblée.
Je pense qu'il y en a qui ne le connaissaient pas et on a senti la joie là, c'était extraordinaire. Je me suis dit, David, ça se trouve, il va arrêter de jouer à un moment de la guitare et Baptiste a arrêté de jouer du caron et on va juste entendre les voix de l'assemblée. Est-ce que vous seriez d'accord d'essayer de refaire juste le refrain comme ça, a cappella? On essaye? Alors, les amis, c'est super. Vraiment, vous avez une belle voix. Vous avez tous entonné d'une même voix. C'était magnifique. Maintenant, soyez juste cohérents. Vous chantez « Je danserai ». En fait, je vous ai vu stoïque. Alors, je vous avoue que moi aussi, je bougeais pas beaucoup. Mais mon petit popotin. Je sais qu'on est un peu serré, mais on va essayer de le refaire et on va essayer de bouger au moins un petit peu le popotin. D'accord? Oh, mais quel jour de joie! Quand on m'a dit que Dieu m'aimait, oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver, alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai, alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous invite à prendre place. Vous pouvez vous applaudir, en effet, applaudir le Seigneur qui, par son esprit, vous permet aussi de faire des choses, des fois, à vous déplacer. Timothée, est-ce que tu veux bien venir juste devant? Voilà, bien devant, comme ça tout le monde t'observe. Moi, je suis juste à côté. C'est toi, là, que tout le monde vient voir. Timothée, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux chrétiens d'Éphèse, déclare « Vous que Dieu a appelés, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux, patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous a liés les uns aux autres. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui demeure en tous. Timothée, nous sommes appelés à être les enfants de Dieu, les héritiers de sa gloire avec le Christ. De ce Père, nous sommes tous enfants par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous sommes baptisés, nous participons à sa mort et nous participons aussi à sa résurrection. Il a dissipé les ténèbres et il nous revêt de sa lumière. Par notre baptême, Timothée, nous formons un seul corps et en Christ, nous partageons une seule espérance. Timothée, tout à l'heure dans le temps de prédication d'homélie, j'ai parlé d'obéissance au commandement de Dieu, c'est bien dans l'obéissance à l'ordre du Seigneur et confiant en ses promesses, en sa fidélité, en son alliance, en ses engagements, que nous allons te baptiser. Au moment de monter vers son Père et notre Père, le Christ déclare à la fin de l'Évangile selon Matthieu, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez, faites de toutes les nations mes témoins, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés, et voici, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Timothée, reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur nous oblige à reconnaître les commandements et projets divins révélés dans la Bible et confirmés par l'Esprit Saint. Ils sont saints, ils sont justes, ils sont bons, ils sont complets, ils sont tov. Parmi ces commandements, Dieu nous demande de ne pas nous tailler d'idoles, de l'aimer d'un cœur non partagé. Ainsi, accepter l'autorité de Dieu, c'est renoncer à tout ce qui nous éloigne de lui. Timothée, renonces-tu au péché? J'y renonce. Timothée, renonces-tu à Satan?
J'y renonce. Timothée, renonces-tu à toutes les œuvres de Satan? J'y renonce. Vous avez entendu la triple renonciation de Timothée, c'était bon? Bof? Ceux qui étaient derrière, ils n'ont pas bien entendu. Alors tu vas le redire, ok? Moi je vais parler, je te laisse le micro. Prends le micro, voilà, comme ça t'habitue pour tout à l'heure. Okay. Mais moi j'ai entendu, c'est eux derrière qui n'ont pas entendu. Timothée, renonces-tu au péché? J'y renonce. Renonces-tu à Satan? J'y renonce. Renonces-tu aux œuvres de Satan? J'y renonce. C'est bon, vous avez entendu? Timothée, sais-tu que Dieu est ton Père, qu'il t'a adopté comme son enfant? Sais-tu que Jésus-Christ est ton Sauveur et Seigneur, qu'il a donné sa vie par amour pour toi, personnellement? Sais-tu que le Saint-Esprit va te remplir d'amour, d'espérance, de liberté chaque jour de ta vie? Si c'est le cas, tu me dis que tu le sais, mais si tu ne le sais pas... Oui, je le sais. L'apprentissage de la foi et de la vie chrétienne n'est jamais achevé. Depuis de si longues années, tu lis ta Bible, tu lis aussi RDV The Book, tu pries, tu participes au culte, que ce soit au culte à la maison, que ce soit dans d'autres communautés, notamment ici à Mantes. Sais-tu qu'il te faudra persévérer si tu veux avancer sur le chemin de la foi? Oui, je le sais. Timothée, tu ne peux pas être chrétien tout seul, tu es membre de l'Église de Jésus-Christ. Notre Église ici à Mantes, mais l'Église de Jésus-Christ dans son ensemble, a besoin de toi comme toi, tu as besoin d'elle. Le repas du Seigneur, qu'on va célébrer tout à l'heure, la Sainte Seine, est source de communion avec Jésus-Christ et avec toute son Église. Est-ce que tu le sais? Oui, je le sais. Est-ce que tu as la volonté d'avancer sur le chemin de la foi, de devenir témoin de Jésus-Christ et d'être un membre engagé dans son Église? Et est-ce que tu le veux? Oui, je le veux. Alors que Dieu te soit en aide. Que Dieu me soit en aide. Waouh! Puisque le baptême est la confirmation de la foi, Timothée et vous tous, chrétiennes et chrétiens de cette assemblée, eh ben, je vous invite à confesser la foi chrétienne selon un texte symbolique ancien qu'on appelle le symbole des apôtres. On ne va pas le réciter tous ensemble, je vais juste vous demander, croyez-vous en, et vous allez me répondre, oui, je le crois, si vous y croyez, évidemment. Je te donne le micro, je vais parler moi directement. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Si tel est le cas, dites « je crois ». Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu aux enfers, et qui le troisième jour est ressuscité, vraiment ressuscité des morts, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et qui viendra de là pour juger les vivants et morts. Si tel est le cas, dites avec l'Église, je crois. Je crois. Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la rémission des péchés, de tous les péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle? Du coup, j'avais perdu le fil. Si tel est le cas, avec l'Église, dites je crois. Je crois. Alors, on est tous d'accord, on veut tous être témoins avec cette confession de foi du baptême de Timothée. Et ben, on va l'accompagner jusque dans les eaux du baptême. Je pense que Cathy, Samuel, vous avez un chant pour nous accompagner dans la procession. Un chant qui est très aimé par Timothée et par la famille. Et c'est « Comment ne pas te louer ?»
ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour vous. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Je pense qu'Arnaud va également, ou est en passe de se changer aussi. Vous pouvez vous asseoir. Hein. C'est ça qui m'a été. Ouais, je crois. Est-ce que vous voulez en faire un ou pas? On fait un autre. Ce serait lequel? On a déjà. Ah oui, mais je l'ai pas là. Vas-y. Très rapide. Alors, pour l'instant, Timothée, il a renoncé à Satan et aux œuvres de Satan, au péché. Il s'est engagé, mais on n'a pas entendu son témoignage en tant que tel. Et donc, on attend tous qu'il puisse nous dire, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant, il veuille demander le baptême. Donc là, on l'attend, juste, il finit de se changer et on va entendre son témoignage. Moi, je suis allé... Ah bah ça y est, il est là. Tu veux ce micro-là ou tu veux celui-là? Et vous avez le droit de faire des photos aussi. Hein. Je vois que mamie, elle fait des photos, mais... Alors bonjour, merci d'être venu à mon baptême. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu me faire baptiser. Donc déjà, je suis plutôt sensible à la louange, donc particulièrement quand je joue de la batterie, je suis heureux et je me sens en paix. Au début, j'ai appris à connaître Jésus grâce à l'église de maison, avec les enseignements, en étudiant les passages de la Bible et avec des temps de prière et de louange. Je vis également ma foi au scout, notamment avec les chants, et surtout une fois... Attends, juste 2 secondes, Timothée. On va essayer avec ce micro-là. Ok, vas-y. Pour pas que ça fasse le Larsen. Ouais. Je crois que j'entends pas trop. Ouais, avec les scouts, donc notamment avec les chants, et surtout une fois où j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu, c'était lors d'une veillée de prière. Du coup, j'ai vécu aussi un moment fort pendant mon camp. C'était ma promesse scout. C'est aussi un engagement avec Dieu. D'ailleurs, la deuxième réplique de la promesse, c'est pour apprendre à mieux servir Dieu et mon prochain. Donc, j'ai voulu me faire baptiser pour continuer à vivre cette foi et m'approcher de Dieu. Et je crois que Jésus, il est ressuscité pour nous. Il est le chemin, la vérité et la vie.
reste ici, Timothée. Tu peux le mettre dans ta poche. Timothée, dans le fameux psaume 133, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, la communion fraternelle est présentée comme l'onction sur la tête du prêtre Aaron, frère de Moïse. Outre que cette métaphore vient signifier toute la place accordée à la communion ecclésiale, par exemple avec Simon, dans le plan de Dieu, communion dans laquelle tu te retrouves pleinement par ton baptême, elle nous rappelle que cette onction est répandue sur le front. Dieu lui-même met en ordre son plan en choisissant des individus particuliers. Alors Timothée soit baptisé par cette huile au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous tous qui êtes baptisés, accueillez avec joie Timothée comme un nouveau membre à part entière de l'Église, un fils de Dieu, un frère en Christ. Qu'il soit pour vous un sujet de reconnaissance et de supplication à notre Père, aujourd'hui et dans les jours à venir, afin qu'il tienne fermement la foi, l'espérance et l'amour. Et désormais, baptisé, Timothée est invité à prendre part au repas du Seigneur, celui qu'on va donner tout à l'heure. Nous prions. Père Tout-Puissant, notre Créateur, tu nous as fait renaître d'eau et d'esprit. Aujourd'hui, tu ajoutes Timothée au nombre des tiens. Grâce te soit rendue, Seigneur. Jésus-Christ, Fils unique du Père, tu nous as aimés, tu nous as choisis pour que nous allions et que nous portions du fruit. Grâce te soit rendue, Seigneur. Esprit Saint, Esprit d'amour, tu es venu en nos cœurs pour y faire éclore l'espérance et la paix du royaume. Grâce te soit rendue, Seigneur. Seigneur notre Dieu, rends-nous fidèles à l'alliance de notre baptême, accomplis en nous ce que tu as commencé et fais de nous des témoins de ton amour éternel. Amen. Je t'invite à prendre place pour l'instant. Je te réappellerai tout à l'heure, Timothée. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, ô notre Dieu créateur, rédempteur et défenseur. Nous le reconnaissons et nous aspirons à ce que toute ta création le reconnaisse également, pour son bien et pour ton honneur. Nous nous souvenons de ce que Jésus a accompli la veille de sa mort, le repas de Pâques, en lui donnant la plénitude, la sainteté de son sens. Il a pris du pain, et après avoir rendu grâce, il l'a rompu et il l'a donné à chacun des disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, il est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Après le repas, le Christ a pris une coupe, il l'a élevée, rendant grâce à Dieu son Père et notre Père, et il l'a donnée à chacun de ses disciples, en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est répandu pour vous et pour un grand nombre, pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Que toute créature fasse silence. Adorons maintenant le Seigneur notre Dieu et supplions-le. Seigneur Dieu, nous t'apportons avec joie et reconnaissance pour l'action de ton Esprit ceux qui ont récemment eu la révélation de ta grâce et qui sont entrés comme Timothée dans la communion de ton Église. Merci Seigneur pour les œuvres de l'Église, comme les scouts. Merci pour les chants qu'ils ont hérités et qui portent ta parole et ton esprit. Éclaire-les quotidiennement, affermis leur foi, donne les moyens humains, matériels, spirituels à ton Église de poursuivre l'accompagnement spirituel de tous ceux qui cherchent un sens à leur existence. Apprends à ton Église à élargir l'espace de sa tente pour accueillir avec amour et loyauté, justice et vérité les nouveau-nés dans la foi d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nous te recommandons, Seigneur, les enfants, les adolescents, les étudiants qui retrouvent demain leurs établissements scolaires.
Prépare leur intelligence pour écouter, pour connecter, pour mémoriser. Nous te prions également pour les enseignants. Donne-leur une attitude juste et équilibrée dans la réalisation au quotidien de leur vocation. Nous te recommandons les couples et les familles déchirées, les ennemis d'aujourd'hui qui étaient si proches autrefois, les querelleurs, les révoltés, les désespérés, tous ceux qui essayent en vain de s'en sortir par la seule force de leurs bras, par leur seule capacité, par leurs seuls acquis. Visite chacun, Seigneur, et que ta paix, ton shalom, repose sur eux. Une paix et une joie complète. Et ensemble, nous résumons toute notre prière avec les mots de ton Fils. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, nous ne sommes pas dignes que tu entres chez nous, mais dis seulement une parole et nous serons guéris. C'est le Seigneur qui vous invite à sa table. Comme on est un petit peu nombreux, normalement nous faisons un cercle de communion et on reçoit comme ça le pain, le vin, le jus de raisin, mais on va fonctionner un tout petit peu différemment, à savoir que maintenant que j'ai vu que vous étiez rapide à faire une procession pour aller dehors, et ben on va fonctionner par procession. Ceux qui sont catholiques ou qui ont déjà été dans des messes catholiques, vous l'avez déjà vu. Ça veut dire que ici, il va y avoir Timothée qui aura le pain ici, et il vous donnera le pain. Et puis à sa droite, Tévi, est-ce que tu veux bien venir, s'il te plaît? C'est un de nos anciens de l'église, un de nos conseillers presbytéraux, viens ici. Et Tévi sera là, et il aura le... Tu peux déjà venir. Et il aura le vin ou le jus de raisin. Et à sa gauche, Françoise, si tu veux bien venir aussi, c'est une autre de nos anciennes, c'est les conseillers, c'est les presbytéroi, en fait c'est les pasteurs de l'église. Dans la Bible, et ben, la fonction pastorale, elle n'est pas forcément sur un individu, elle est sur un conseil d'anciens, et donc eux deux sont membres de ce conseil des anciens. Et donc il y en a un lequel qui prend le jus de raisin. Tu prends le jus de raisin, Tévi? C'est celui avec le moins de petits gobelets. Et puis Françoise a le vin, et Timothée, tu te mets avec le jus de raisin ici. Tu prends le pain, excuse-moi. Voilà. Et alors, si on vient tous en même temps, ça va être trop bazar. Du coup, je propose qu'on commence par ce côté-là. Je le décide comme ça. On commence comme ça, avec Baptiste, avec Ophélie, et puis on va faire comme ça, petit à petit, par procession. Une fois qu'on a passé de ce côté-là, on va faire ce côté-là, si ça vous va. Je pense que le groupe de louanges a un chant à nous entraîner en même temps, donc n'hésitez pas à chanter. Tous ceux qui sont baptisés, qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, sont invités à prendre part à ce repas de Sainte Seine. Si vous avez été baptisé chez les catholiques, chez les évangéliques, chez les orthodoxes, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de problème. Si vous reconnaissez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes baptisé et que vous reconnaissez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes d'autant plus les bienvenus. Si vous n'êtes pas encore baptisé, si vous ne reconnaissez pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur, la tradition de l'Église, elle est d'attendre. Exactement comme Timothée, là, il a attendu. Mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Donc si l'Esprit vous conduit dans votre cœur à dire « je veux prendre part à ce repas du Seigneur », eh ben, ce n'est pas les humains qui vont vous y interdire. Donc sentez-vous libre, venez, prenez, mangez, prenez, buvez. Amen.
l'humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanterons ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est saint, son nom quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est le saint, il est
Fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanterons ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Du fruit du pommier, ça me va aussi. Prenez et mangez, prenez et buvez. Il y a encore du vin pour ceux qui veulent. Peut-être au pied de Marchal. Merci Dominique aussi. Merci. Tiens. C'est bon. Merci Dominique. Je pense que le Conseil des Anciens, il est conscient qu'il va falloir qu'on change un petit peu aussi. Le temple, il va falloir qu'on l'agrandisse un petit peu. Je vais vous donner la bénédiction de la part de Dieu. Je vous invite à vous lever. Et une fois qu'on aura reçu la bénédiction, il y aura un dernier chant. Et après ce chant, ça sera le moment du verre de l'amitié. Il fait beau. Ce matin, on a cru avec la petite pluie. En fait, le Seigneur est plus fort que la pluie et que les nuages. Il est capable de les faire stopper.
Donc on n'hésite pas à rester, à papoter, peut-être aussi à encourager, à féliciter Timothée. Vous pouvez lui dire « Je m'appelle un tel et je prie pour toi Timothée ». Ça lui fera plaisir. Il ne retiendra peut-être pas les prénoms de tout le monde, hein, mais il en retiendra déjà beaucoup. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Amen. Ah mais on a de la chance, en plus c'est Timothée avec sa famille qui vont interpréter le dernier chant. Et on reste dans le thème puisque c'est Christ est ma joie. Projeté ou pas? Tu sais s'il est projeté le chant? Christ est ma joie? Pas sûr. Pas trop haut. Je peux baisser un petit peu. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Allez, ensemble. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Vous êtes tous conviés pour le verre de l'amitié normand. C'est jus de cidre et jus de pomme. Voilà. Et champomis. Du jus de cidre, non, du cidre tout court. C'est normand le jus de cidre.